Bonjour à tous, donc ici c'est Jean-Jean alias Jean-Jean la bricole et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Alors comme vous le savez sûrement, autour de la commu, autour de Jean-Jean, c'est créé une pool de minage pour le Raptorum, pour l'Ergo, etc. Et en ce moment le minage c'est pas vraiment ça, hein. C'est pas la grande forme, les coins que l'on mine ne sont pas vraiment rentables et c'est pas une situation qui est très très amusante. Du coup, je me suis dit, on a la pool de RTM, de Raptorum, mais le Raptorum, ça peut aussi, c'est une crypto qui fonctionne en Proof of Work et en Proof of Stake en fait. On a aussi des smart nodes qui existent pour le Raptorum et je me suis dit, Jean-Jean, la prochaine étape, c'est aussi peut-être de créer un masternode, un smart node. Voilà. Le problème, c'est que pour le Raptorum, il faut avoir 1,8 million de Raptorum pour en créer un. Et ça représente quand même quelques jolis billets. Du coup, j'ai eu l'idée de créer un smart node partagé. Et vous êtes nombreux à avoir répondu présent, donc je vous en remercie. Hein. Ça me fait très très plaisir. Hein. Par contre, je n'avais jamais encore monté de node. Donc je me suis dit, en plus j'ai mon confrère Makertronic qui vient de sortir une vidéo, sur le montage d'un node Flux, et je me suis dit, je vais me faire la main en me préparant un node Flux. Et ça avait l'air très simple. En regardant la vidéo de Makertronic, j'avais l'impression que j'allais y arriver les doigts dans le nez. Mais ça a été beaucoup plus complexe que ce que j'avais prévu. Je me suis un peu buté à tous les problèmes. Alors tous les problèmes, j'ai réussi à les résoudre les uns après les autres. Mais voilà. Donc encore une fois, je ne critique pas la vidéo de Makertronic. Il a fait du très très bon travail de vulgarisation. Mais malheureusement, en fait, je pense que comme c'est vraiment un développeur, il s'est pas rendu compte qu'il y avait vraiment un fossé avec le grand public. Et moi, vraiment, je suis pas quelqu'un qui suis très fort avec Linux. Et ça m'a posé de gros soucis. Voilà, donc je vais vous expliquer un peu tout ça. Hein, parce que j'ai réussi. C'est ça le plus important. J'ai réussi à mettre en route le node. Et il est en ligne. Voilà. Donc on va tout de suite passer à la vidéo. Avant ça, je voulais vous montrer, parce que vous m'avez interrogé un petit peu sur qu'est-ce que j'avais choisi comme matériel. Donc je vais vous montrer, donc c'est un petit Sync Center de IBM en reconditionné. Donc la seule chose que j'ai faite, c'est qu'en fait j'ai été enlever le SSD qui était fourni avec. Il avait la bonne taille, mais j'ai préféré en mettre un autre, comme ça ici je garde la version de Windows qui était déjà préinstallée. Parce qu'encore une fois, j'aime bien que mes machines soient versatiles. Donc là aujourd'hui c'est un node pour le Flux, mais demain ça pourrait être un node Raptorum, ou ça pourrait aussi être un PC tout simple. Voilà. Donc je vais vous montrer aussi où est-ce que je l'ai acheté. Hein. Donc moi je l'ai acheté en reconditionné sur Cdiscount. Et j'ai dû le payer, ils m'ont fait une petite ristourne, donc j'ai dû le payer 161 € au final. Et donc, encore une fois, j'ai simplement changé le disque dur, j'ai changé le SSD, parce qu'il faut un SSD. J'ai mis un plus grand de 500 Go. Voilà. Au niveau des masternodes, donc les masternodes Flux, donc il y en a de 3 types. Donc, et pour chacun des types, en fait, il faut des spécifications distinctes. Donc il y a le Cumulus pour 1000 flux, le Nimbus pour 12 500 flux et le Stratus pour 40 000 flux. Voilà. Là, on a une rentabilité théorique qui est là, mais en pratique, c'est vraiment différent. Et si vous voulez comparer un petit peu les différents nodes, moi je vous conseille d'aller sur le site Masternode Online. Et sur Masternode Online, vous avez les différents masternodes avec leur ROI, leur rentabilité à l'instant T. Faites bien attention toujours à être sur un node, sur un coin où vous avez du volume, parce que si vous avez des très faibles volumes, mais forcément ça peut être complètement tronqué. Il suffit qu'il y ait quelqu'un qui passe des ordres d'achat et tout va évaluer. Hein. Donc là, moi j'ai tapé tout simplement Flux, et là vous avez le Flux avec un petit plus, ça vous permet de voir les différents nodes Flux. Donc vous voyez en ce moment, donc, sachant que c'est comme pour le mining, c'est la rentabilité à l'instant T. Donc tout ça c'est susceptible de bouger. Si pour une raison X ou Y, on a un prestataire qui met tous ses cumulus hors ligne, ça va augmenter la rentabilité. S'il y a des nouvelles personnes qui montent des nodes, ça va aussi l'impacter négativement, parce que il y aura de plus en plus de nodes pour se partager le même gâteau. Voilà. Donc là vous avez le ROI théorique, et vous voyez quand on clique dessus, attendez, hop là, voilà, je vais cliquer dessus, vous voyez, normalement ça devrait rapporter environ 11 flux par mois et 130 flux
133 flux par an. Voilà. Alors, là vous me dites, mais pourquoi Jean-Jean, tu t'es lancé dans cette histoire, quelle est la rentabilité? Donc moi j'ai été voir un petit peu le calcul déjà de ma consommation électrique, parce que j'ai pris le choix de le monter sur une machine, comme Makertronic a pris le choix de le monter sur un vieux PC. Moi j'avais pas de vieux PC, donc j'ai investi dans un petit PC, mais encore une fois c'est un petit PC qui pourra me servir à autre chose. J'ai pas voulu aller dans le cloud, louer un serveur virtuel, parce que je me dis c'est pas le but de la décentralisation, hein. Et en plus j'ai pas de matériel et ça coûte quand même relativement cher, hein. Donc le but c'est pas non plus que l'abonnement au système, au serveur, me coûte plus cher que ce que ça rapporte. Voilà. Et puis j'aime bien poser les choses, faut dire ce qui est, hein. J'aime bien collectionner les ordis, hein. Voilà, donc en théorie, avec une consommation électrique de 30 watts heure, normalement, ça devrait me coûter environ 33 euros au tarif électrique de 0,13 centimes, ce que je paye à peu près actuellement. Donc c'est assez négligeable, c'est 2,80 euros par mois. Et j'ai fait plusieurs simulations. Donc si le flux se maintient, logiquement à l'année, ça va me rapporter 129 flux, et ça fait environ 66,28 euros. Donc il faudra juste faire la différence. Ça me rapporterait une trentaine d'euros. Bon, c'est pas folichon, hein. Qu'on soit bien d'accord, mais ça c'est si le flux se maintient. Alors si le flux baisse, donc s'il va jusqu'à 0,26, s'il est divisé par 2 actuellement, ça me rapporterait plus que 33,79 €, donc là on serait vraiment sur un coût électrique qui annule tous les bénéfices. Et par contre, parce que moi je mise sur ça, je pense que le flux a été dévalué, et il n'y a pas de raison valable, surtout que c'est un projet qui continue d'innover, de proposer de nouvelles choses. Si le flux serait atteint 1 euro, à ce moment-là mon node me rapporterait 129 €. Donc là, ça ferait presque 100 € de bénéfices. Et si jamais le flux réatteint son all-time high, le plus haut prix qu'il ait jamais eu, on serait à environ de 3,20 € par flux et ça ferait 415 €. Donc là, c'est vraiment pas négligeable. Donc la réalité, elle sera entre ces 4 simulations, elle sera sûrement différente. Moi, j'ai envie d'être sur ce système et puis en plus, pour moi, c'était vraiment l'occasion de mettre un peu mes connaissances en pratique et d'essayer de monter ce node. Voilà. Qu'on soit bien d'accord, j'ai vraiment galéré. La première galère qu'il y a, c'est que si vous n'avez pas miné vos flux, c'est que il va falloir en trouver des flux. Donc moi j'en ai pas mal que j'ai miné, hein, donc c'est des flux natifs, il n'y a pas de problème. Mais si vous allez en acheter, il faut faire attention, parce que par exemple sur Binance, quand vous achetez des flux, c'est des flux qui sont encapsulés sur la BSC, sur la Binance Smart Chain. Voilà, c'est du token BEP20. Donc ça, il faut vraiment faire attention, parce que ça va vous donner une étape supplémentaire. Il va falloir les convertir, ces flux. Et ça, je voulais vous en parler. Alors, c'est pas très compliqué de le convertir ça. On peut le faire directement depuis Zelcore, mais il faut le savoir avant. Donc, Binance, alors au niveau de Zelcore, donc il faut bien que vous ajoutiez les actifs. Donc vous ajoutez comme actif le flux BSC. Hein. Donc quand vous faites ajouter actif, il va vous le trouver. Moi, il risque de pas le trouver parce que je les ai déjà tous rajoutés, les actifs qui sont hop là, liés au flux. Voilà. Vous voyez, ils sont tous là, flux AVAX, etc. Bon, ils sont un petit peu dans le dégât, flux ETH, mais je les ai déjà tous ajoutés. Donc pensez bien à rajouter le flux BSC. Parce que si vous essayez d'envoyer sur l'adresse flux vos flux de Binance, ça ne va pas fonctionner. Et une fois que vous avez envoyé vos flux, il faut aller dans les applications. Alors, c'est pas dans échange. Moi, je pensais au début que c'était dans échange. J'ai un petit peu galéré à chercher ici. Mais c'est vraiment dans applications qu'il faut aller. Et vous avez Fusion. Alors là, moi, je ne peux pas y aller parce qu'en fait, Fusion est en maintenance. Voilà. Ah ben, maintenant, il marche. Bon, ben, s'il marche, on va le faire tout de suite. Alors, flux BSC. Et je vais acheter du flux tout court. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer alors, je dois en avoir dans les 900. Et vous voyez, en fait, vous n'avez pas une conversion égale parce que ils ont pas forcément la même valeur. Et il y a des frais qui sont faits, des frais de 3 flux. Donc, je vais convertir mes 900 flux BSC en flux classique et je vais faire swap. Alors, pour faire ça, je vous le lis maintenant. Mais pour faire ça, vous avez une autre information à avoir. Voilà. Alors, on va se remettre dans le portfolio. Alors, pour faire ça, en fait, il faut que vous ayez un tout petit peu de BNB.
BEP20, parce qu'en fait, il utilise ce BNP pour payer les frais de transaction. Donc si vous n'avez pas de BNB, vous ne pourrez pas convertir vos flux BSC. C'est la même chose, par exemple, si vous avez reçu par exemple dans vos parallèles assets des flux AVAX, pour pouvoir les convertir en flux pur, on va dire, hein, il faudra que vous ayez un petit peu d'AVAX. Sinon, vous ne pouvez pas payer cette conversion. Donc ça, il faut vraiment le savoir, hein. Donc maintenant que j'ai fait en fait la conversion, donc je ne vais pas pouvoir maintenant faire le placement, mais ce qu'il va falloir, c'est qu'il va falloir attendre un petit peu, que ça arrive dans mon portefeuille Flux, et ensuite il va falloir les envoyer, ces Flux, pour pouvoir monter le node, et pour ça, en fait, il faut choisir un autre portefeuille. Donc là, moi, j'avais déjà envoyé sur ce portefeuille retraite pour le premier node, et là, je l'enverrai sûrement dans le portefeuille investissement. Voilà. Je vais ajouter le Flux ici. Voilà. Donc il faudra que j'envoie hop là, voilà. Il faudra que j'envoie 1000 flux. Donc vous prenez 1000 flux, pas un de plus, pas un de moins. Vous ne vous souciez pas des frais de transaction. Vous envoyez 1000 flux. Et à partir du moment où vous avez envoyé vos 1000 flux, vous allez pouvoir passer de l'autre côté et commencer en fait à monter votre node. Donc quand vous envoyez les 1000 flux, il va tout de suite en fait savoir que vous êtes en train d'essayer de monter un node. Et vous allez déjà avoir votre node qui va apparaître. Donc il va vous dire quel type de node c'est. Et il va vous mettre statut offline. Donc ça c'est tout à fait normal. C'est parce qu'en fait vous n'avez pas encore fait toutes les démarches sur la machine. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo parce que je vais vraiment vous détailler point par point tous les problèmes que j'ai eu. Et je vous assure que j'en ai eu à chacune des étapes. Voilà. Donc vous aurez ici le fait que le portefeuille sait que vous allez monter un node et après en fait vous aurez certaines informations à aller chercher ici et à coller tout simplement lors de la création du node, la création informatique. Voilà. Donc pour l'instant c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur la création du node. Donc, comment récupérer vos 1000 flux pour pouvoir déjà lancer la première étape. Au niveau du node RTM, donc je suis encore en train de voir avec mon confrère The Baguette comment on va faire. Pour l'instant, moi, mes RTM, j'ai fait la demande d'unstake d'Inodez, mais je ne les ai pas encore reçus. Voilà. Donc ce que je pensais faire, c'est monter le node avec mes fonds, des fonds de The Baguette, et après, en fait, au fur et à mesure, quand vous voudrez rentrer, en fait, vous reprendrez une partie de la part de Baguette. Voilà. Parce qu'encore une fois, le Smart Node Raptorum, moi j'ai pas envie de vous faire quelque chose où vous allez payer des frais, etc. Je l'héberge chez moi, ça m'arrange aussi parce que je vais faire l'économie des 10% de fees ou des 9% de fees de chez Inodez, mais je veux pas que ça soit une usine à gaz et que j'ai besoin de faire des calculs d'apothicaire tous les 4 matins. Le but c'est pas non plus que vous soyez énormément nombreux dans le node pour le début en tout cas. C'est déjà une première expérience, voir la complexité à le mettre en ligne, à l'entretenir, etc. J'aurai sûrement besoin d'aide, mais je pense qu'il y a des personnes qui vont pouvoir m'aider aussi sur ça. Je veux que ce soit très secure. Je vais installer le wallet sur une autre machine qui n'est pas toujours connectée à Internet, qui n'est pas mon PC principal, parce qu'encore une fois, il y aura mes fonds, mais il n'y aura pas que mes fonds. Donc je prendrai encore plus de mesures, parce que le but c'est qu'on gagne plus de RTM ensemble. C'est pas que les RTM disparaissent, hein. Ça serait extrêmement négatif et j'ai pas envie de me retrouver dans cette situation. Donc voilà où j'en suis en toute transparence. Alors si vous voulez savoir, parce que vous allez me dire Jean, oui mais t'as oublié un truc, pour monter ton node il te fallait aussi 1000 flux. Alors des flux, j'en avais déjà, et j'ai aussi pris une décision, c'est par rapport à mon portefeuille de crypto. J'avais des valeurs, par exemple du Cardano, ADA, dans lequel j'ai investi, mais dont je faisais pas grand-chose. Et je me suis dit, c'est dommage parce que le projet Flux, c'est un projet qui est quand même sympa. J'ai pas de masternode, pourtant Monsieur TK m'en a parlé, Makertronic est en train de monter. Il y a plein de gens qui sont très bullish sur le Flux, moi y compris, hein. Et je me dis c'est dommage de passer à côté, surtout que derrière c'est comme un petit peu le minage,
il y a des petites choses à faire et c'est intéressant aussi. Donc, et puis, le projet Flux n'a pas renié le minage. Comme le projet Raptorum, c'est pas un projet Ether. Moi, je me vois pas, en tout cas, aujourd'hui, créer un node de 32 Ethers. J'ai pas les Ethers de toute façon. Mais quitte à créer des nodes, autant créer des nodes dans des projets qui nous intéressent et dans lesquels on croit vraiment sur le long terme. Encore une fois, la vérité, elle est entre ça. Peut-être qu'on verra un flux à 2 euros à ce moment-là. Vous voyez, en fait, l'investissement que j'ai aujourd'hui, ça me rapporterait 220 euros d'électricité limite. Donc, encore une fois, personne ne sait comment ça va évoluer. Malheureusement, on souffre énormément de ce qui se passe autour de FTX. J'aimerais bien que ça soit derrière nous, mais je pense que ça va prendre du temps. Il ne faut pas non plus sombrer voilà, dans la peur. Moi, j'ai vu des posts de gens qui disaient que KuCoin est en faillite, etc. J'ai vu d'autres personnes qui ont dit, mais attendez, non, 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 vous êtes en train de comparer des choses qui ne sont pas comparables. Une pool liquidité, on ne peut pas le comparer à du staking classique. Donc oui, je pense que ça part un peu dans tous les sens. Il y a des accusations qui sont lancées contre tous les acteurs. Si vous avez effectivement beaucoup de fonds encore sur les exchanges centralisés, je vous conseille d'en sortir une partie, hein. Moi, je vous l'ai déjà annoncé, je reste chez Kraken et chez Binance pour certains fonds, parce qu'il y a certaines fonctionnalités que je n'ai pas ailleurs. Voilà. Mais j'ai réduit la voilure, bien entendu, et j'ai beaucoup de choses sur mon Ledger et aussi sur mon Zelcore, notamment dans un petit node Flux. Voilà. Donc ça m'a tellement plu d'ailleurs que je suis en train d'en monter un second, comme vous l'avez peut-être compris. Voilà, ben, c'était Jean-Jean et je vous dis à très bientôt les amis.